Chers amis, bonjour. Alors la fête de Shavuot est déjà passée, mais nous voulons en parler. C'est la deuxième des 3 fêtes de l'Éternel et cela correspond à Pentecôte pour nous chrétiens. Shavuot est l'aboutissement de 7 semaines depuis Pessah, semaine étant le mot Shavuot. On peut aussi parler de jubilé, de 50 jours, d'où le nom Pentecôte. Lisons Lévitique 23, 15. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Les fêtes de l'Éternel nous parlent des saisons prophétiques de Dieu. Pessah parle de la libération du joug de Pharaon, et Shavuot parle du don de la Torah et de l'alliance faite avec Israël et les nations. Tandis que Sukkot parle de la moisson et du royaume millénaire qui unira tous les hommes sous la houlette du Messie. Alors, parlons maintenant du Mishkan. Le Mishkan, c'est le nom du tabernacle de Dieu dont chaque détail a été donné à Moïse. Mishkan vient de Shachan, habiter. Le tabernacle est l'habitation de Dieu sur terre, prémisse du tabernacle de Dieu sur terre à la fin des temps. Jésus est venu tabernacler parmi nous durant sa venue. Lisons Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Dans la pensée juive, on appelle cette gloire la Shrina. Alors il y a 3 parties dans le Mishkan, qui parlent successivement du Fils, de l'Esprit et du Père, mais également des 3 fêtes de l'Éternel. C'est ainsi que le lieu saint correspond à Shavuot, avec la Ménorah, la table des pains et l'autel des parfums. Nous avons là ce qui correspond à la bénédiction de Pentecôte, la lumière du Saint-Esprit, la parole de Dieu et la louange vivante. Alors dans le texte, il est question des 2 pains. Le jour de Shavuot, le souverain sacrificateur devait amener 2 pains qui représentaient le pain du ciel et le pain de la terre. Lisons pour cela Lévitique 23, 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Le pain de la terre est en relation avec le cycle de l'année agricole et nous parle d'Israël ayant comme héritage la terre. Le pain du ciel nous montre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce pain désigne prophétiquement l'Église des nations qui a sa cité dans les cieux. Mais Shavuot précise que nous sommes dans les prémices à l'Éternel. La moisson de l'orge durant Shavuot symbolise la moisson, en hébreu katsir, du temps de l'Église, tandis que la moisson complète viendra avec la venue glorieuse du Messie. Parlons également de Ruth et Boz. La lecture du petit livre de Ruth correspond bien à Shavuot. Le livre de Ruth nous montre une étrangère qui va se trouver associée à la joie d'Israël et va même s'intégrer au peuple juif. En cela, elle est l'image des prémices des nations qui sont présentées comme une offrande au Seigneur. Paul dira que les païens soient pour Dieu une offrande agréable étant sanctifiée par le Saint-Esprit. Ruth a un véritable amour pour Naomi qui représente le peuple juif. Et Boz symbolise le Messie qui accorde la rédemption. En rapport à Shavuot, il y a cette belle parole donnée à Ruth par Boz: « Sois bénie de l'Éternel, ma fille, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier. » Dans la pensée juive, ces ailes sont les ailes de la Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu, celle du Saint-Esprit. Alors Shavuot, c'est aussi le don de la Torah. Le don de la Torah au Sinaï, dans la splendeur des éclairs et du feu, des coups de tonnerre et des coups de chauffard, c'est la confirmation de l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Ce moment est glorieux, mais terrible. Il rappelle la prophétie de Joël 3, quand Dieu répandra son esprit sur toute la terre, au milieu d'événements cosmiques dramatiques. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Disons également qu'à Shavuot, Dieu donne la Torah à Israël et au monde, car les 10 commandements sont l'expression de la justice de Dieu pour tous les hommes. Alors Pentecôte est la parole.
Alors que sur le Sinaï, la parole est révélée avec des ordonnances, des commandements, nous pouvons dire qu'à Pentecôte, c'est la parole de vie qui s'est révélée à travers l'Esprit Saint. Lors de la Pentecôte, en Acte 2, le vent et le feu étaient là et les 120 disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Dans la Bible hébraïque, il est dit « une voix », en hébreu « kol », est venue du ciel avec le vent, le rouar. La voix de Dieu a tonné du ciel comme un coup de chauffard à Pentecôte. Lisons Acte 2, 1 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Par l'Esprit, nous recevons la Torah de vie. Alors que nous sommes nés de nouveau au travers de l'œuvre de la croix, en reconnaissant le salut et la seigneurie de Christ, le Saint-Esprit nous investit de la puissance d'en haut, de la parole créatrice qui nous permet d'accomplir les miracles, de parler en langue, de donner des paroles de connaissance et d'être des témoins vivants. Jésus a lutté avec Satan, avec la parole. Il a commandé au vent de se taire, il a ordonné aux muets de parler, et il a dit à Lazare, sors de ta tombe. Lisons Genèse 1, 2 à 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La parole de Dieu est sortie du ciel avec puissance, Yehi Or, et la lumière a jailli, repoussant les ténèbres. La parole du Saint-Esprit fait jaillir la lumière dans nos vies, chez le non-croyant également et dans le monde qui nous entoure. Notons également, l'Église est liée à Israël. Quand Dieu agit en Israël, Dieu agit dans l'Église. L'esprit de Pentecôte a fait irruption dans le monde au XXe siècle avec le réveil d'Azusa Street et le réveil du Pays de Galles. Alors quel était l'événement majeur par rapport à Israël? Eh bien c'était le décret de Théodore Herzl en 1897 au premier congrès sioniste et il dit à Bâle, j'ai créé l'État juif, dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, le monde sera étonné. Au XXe siècle, l'Église des Nations a fait un bond spectaculaire. Par exemple, aujourd'hui, les églises de Pentecôte comptent plus de 60 millions de chrétiens. Dans les années 70, il y eut également un mouvement de l'esprit, le mouvement charismatique, qui toucha toutes les dénominations chrétiennes, mais également un vrai démarrage des assemblées messianiques. Quel était l'événement majeur en Israël? Eh bien, en juin 67, la victoire incroyable d'Israël en 6 jours contre 7 armées arabes. Pentecôte est ainsi la célébration de l'alliance divine et de sa parole, comme Shavuot, avec l'avènement de l'Esprit Saint. Pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance, c'est une parole vivante et créatrice que le Saint-Esprit a placée en nous. Nous sommes les prémices de la gloire divine que Dieu va déverser sur le monde entier quand la connaissance de l'Éternel sera comme l'eau au fond des mers. Du haut du ciel, à Pentecôte, Dieu souffle son esprit et crie « Yehi Or ». Que la lumière jaillisse dans les cœurs, dans l'Église, en Israël et dans le monde entier. Saint-Esprit souffle. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.